5 h du matin et on va à Barcelone. Et j'ai pris mon petit sac au crochet et vous voyez ma petite déco là. Allez, on y va. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, on est dimanche 23 octobre, je m'appelle Clara, j'ai 23 ans et je fais des vlogs créatifs sur les réalisations que je fais, notamment au tricot, crochet, point de croix, tout ce que je fais, je vous en parle chaque semaine. Aujourd'hui on se retrouve, on est à Barcelone puisqu'on est parti pour le week-end. Je décide de faire cette petite partie de vidéo maintenant, il est 11 h. Là, je suis dans la chambre d'hôtel qu'on a réservée pour la nuit parce que comme ça, je vais vous montrer les petits achats que j'ai fait hier de suite. Et puis voilà, je voulais me mettre dehors puisqu'on a un petit balcon, mais j'ai peur que, comme on est dans Barcelone centre, il y a quand même du bruit. J'ai peur que vous n'entendiez pas. Donc écoutez, voilà. Heureusement qu'on ne reste qu'une nuit parce que je trouve que les prix entre la dernière fois qu'on est venu et ce week-end-ci ont quand même vachement augmenté. Mais bon, alors j'ai tout mis mes petits achats dans un tote bag que j'ai acheté dans le parc Güell, puisque hier nous sommes allés au parc Güell que je n'avais jamais visité et donc j'avais très très envie de faire et j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup l'architecture de Gaudí. Et donc j'ai pris un tote bag comme ça, un petit marchand de rue, qui est un tote bag Barcelone, avec donc la vue qu'on a depuis le parc Güell. Hop, je vais m'avancer, parce que vous êtes quand même très loin. Donc là c'est quand on est sur là où ils voulaient faire un marché avec, vous savez, des grands piliers, je me souviens plus du nom évidemment. Donc tout ça est normalement en céramique et ça c'est toute la vue de Barcelone avec au fond la mer. Hop. Et si j'ai pris ça, c'est parce que je me dis que j'aimerais bien broder avec des petites couleurs. Broder ou faire ici, faire le feuillage ou faire des fleurs, colorer la mer, faire un petit poisson qui saute. Bref, j'ai très envie de customiser ce tote bag. Puisque bon, les tote bags on n'en a jamais assez, je trouve ça toujours super utile, j'en ai toujours un plié dans mes sacs à main pour si je dois aller faire les courses ou si j'achète des choses. Je trouve ça trop pratique. Et là, le fait qu'il y ait un petit dessin et que ce soit quand même une architecture avec de la mosaïque et des couleurs et que là ce soit en noir et blanc, ça m'a vraiment inspirée. Donc je me suis dit que j'allais faire ça, que ouais, j'allais colorer la mer, faire des poissons qui sautent, peut-être faire un soleil, là où il y a des feuillages, faire le feuillage, faire des fleurs. Bref, je me suis dit que quand j'aurais envie de broder un petit quelque chose, je le ferai. Un jour, je m'étais amusée à customiser un tote bag de l'université, donc où j'étais, on avait un tote bag classique. Et on voyait un mont derrière, puisque mon université était située juste devant un mont qui est très connu chez moi. Je m'étais amusée à faire un énorme, c'était une énorme baleine et c'est un tote bag que j'ai toujours, que j'aime beaucoup. Je l'avais teint en jaune, ouais c'est vrai. Et je me suis éclatée. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est super cool. Et puis ça me fait un souvenir du parc de Gaudí plus utile que ce qu'on peut acheter sinon, telles que des magnettes ou des choses que c'est vrai que bon, ça m'intéresse un petit peu moins. Maintenant, je voulais vous montrer mes achats et j'ai quand même, je mets tout à côté de moi, j'ai quand même été très raisonnable puisque j'avais envie d'acheter que des choses sur des projets que je vais lancer là incessamment sous peu. Donc, je suis allée à la boutique Lala Nalu. Donc pareil, je vais m'avancer parce que vous êtes à 3 km. Donc voilà, j'ai pris la petite carte. Et donc c'est une boutique qui est située à Barcelone.
Je sais pas si ça va trop vous aider. Voilà, vous avez l'adresse qui est ici, si jamais vous vous rendez à Barcelone. Sinon, vous tapez sur internet L'Alanalu et c'est une petite boutique de laine qui a un site internet. Oui, j'allais dire, elle est assez grande, mais ça va. Elle est d'une taille intermédiaire. Et donc, c'est une femme qui vend beaucoup de laine de la bien-aimée. Après, elle a sa marque propre. Et elle revend un petit peu d'autres laines, mais elle a vraiment beaucoup de laine de la bien-aimée. Je trouve que les laines de la bien-aimée sont super belles, mais qu'elles sont vraiment en prix excessif, puisque on est sur un écheveau à 36 euros, ce qui est quand même, comparé à des écheveaux de prix classiques qu'on peut acheter en France, c'est quand même presque le double. Après, le travail dessus est quand même exceptionnel. C'est vraiment très beau. Donc voilà. Après, pour faire un pull, au début, je m'étais dit peut-être que je vais me faire un pull tout simple. Et je me suis dit, donc il me faut 3-4 chevaux à 35 euros. Je me suis dit, ouais, c'est quand même très cher. Puis je me suis dit, ça me rajoute un projet en plus de ceux que j'avais prévus initialement. Donc je me suis dit non, je vais prendre juste pour les projets que je vais commencer là vraiment incessamment sous peu. Donc chez la bien-aimée, je me suis pris 3 mini écheveaux. Donc des mini écheveaux pas de 50 grammes mais de 20 grammes. Je vais vous montrer. Voilà, hop. Je m'en suis pris 3. Donc, hop. Est-ce que je vois la couleur? Je me suis pris, voilà, 6 glaces. Est-ce que vous verrez le coloris? Donc ici, le coloris 6 glaces qui est un mint un peu. Qui est très beau, qui est une couleur qui est pleine. Je me suis pris ce coloris-ci que j'adore. Je ne pensais pas le prendre à la base parce que je ne sais pas s'il ira avec les couleurs que j'ai prévues pour le projet, mais je l'ai pris quand même. C'est Peanut Butter and Jelly. Donc voilà, des petits écheveaux de 20 grammes. Et je me suis pris Yellow Brick Road. Voilà, j'essaierai peut-être de vous faire un petit plan dehors après pour que vous voyez bien les couleurs. Mais voilà, ces 3 très beaux écheveaux et à l'unité ils étaient à 10,70 € quand même, hein, pour 20 grammes. Mais voilà, ça va me permettre de tester cette marque et de tester dans différents coloris. Ces 3 petits écheveaux sont destinés au col dont j'ai encore oublié le nom. Le col dont je vous ai parlé la semaine dernière, qui a fait Petite Pimousse, qui est un col gratuit que l'on trouve, qui a designé Rêver sa vie en couleur, donc que l'on trouve gratuitement sur Ravelry, dont j'ai oublié le nom, mais dont je vous mettrai l'image ici. Et normalement, c'est un col pour utiliser ses restes. Donc moi, je vous avais montré la semaine dernière mes 3 restes, je vous les remontrerai cette semaine, puisque je vais commencer ce col cette semaine. Et je vais y ajouter ces 3 coloris que j'ai adorés. Mais également un autre coloris qui est ceci, une pelote de 50 grammes qui est normalement une laine à chaussettes de la marque Rosario 4. Donc pareil, je vais m'avancer. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Donc ça, c'est une laine à chaussettes. On peut voir ici que pour les petits, une pelote, on peut faire une chaussette. Pour les adultes, il faut 2 pelotes. Pareil, c'est une marque que j'ai beaucoup vue dans cette mercerie, donc c'est pour ça que j'ai pris une pelote pour tester. Il me semble que la balle était à 4 € et quelques. Donc au début, je me suis dit, est-ce que j'en prends? Parce qu'il y avait plein de couleurs, c'était vraiment super beau. Je m'étais dit, est-ce que j'en prends plein pour me faire un dégradé sur mon col? Est-ce que j'en prends de différentes couleurs pour faire des chaussettes? Mais après, je me suis dit non, je prends que pour des projets qui arrivent maintenant. Et le projet que je vais commencer maintenant, c'est mon col. Donc, j'ai pris une jolie couleur lavande qui va, je trouve, très bien avec mes 3 mini écheveaux. En sachant qu'à la maison, je vous ai montré la dernière fois, j'ai
une pelote multicolore, une pelote rose poudrée et une pelote blanche avec des speckles. Et je pense que tout ça, ça ira vraiment très très bien ensemble. Et puis comme ça, je peux tester cette marque et si ça me plaît, la recommander donc soit sur la boutique Lalanalu, soit regarder s'il y en a en France. Je pense pas, je pense que c'est une marque qui se vend beaucoup en Espagne. C'est fait au Portugal. Voilà, je me suis dit que j'allais tester. Et la dernière chose que j'ai pris en laine, il s'agit ces deux jolies pelotes, puisqu'il me fallait 400 mètres d'une qualité type mohair et soie, mohair, pour aller avec un projet que je vais débuter, alors soit quand j'ai fini le châle de ma belle-mère, soit quand j'aurai fini mon col. Donc ce sont deux pelotes qui sont destinées à aller avec les 3 écheveaux verts que je vous ai montré aussi dans de nombreux épisodes, des écheveaux mélangés de laine et chaudron. J'ai hésité à me prendre un écheveau de la bien-aimée qui était un peu dans ce coloris-là avec des petits speckles verts et bleus. Au final, je me suis demandé si ça irait bien, puis pareil, je crois que les chevaux étaient à 37 €, donc bon. Ça faisait quand même un petit budget et il aurait fallu que je le bobine moi-même et je me suis dit bobiner du mohair sans machine, ça doit être terrible. Donc finalement, je me suis rabattue sur cette qualité-ci qui est super super douce. Donc de la marque Isager, Silk Mohair. C'est le coloris 6 et là, hop, voilà la composition. C'est fait en 75% kid mohair et 25% silk et il y a 212 mètres au 25 grammes. Moi, il me semble qu'il m'en fallait environ 420 mètres. Donc ça ira parfaitement et je pense que ça ira très bien avec mon vert. Voilà, pour ça, je vous en redirai des nouvelles. Je crois que j'ai quand même payé la pelote 10 € et quelques. Donc c'était quand même pas donné. Mais plus avantageux que malgré tout les laines la bien-aimée. Après, c'est sûr que le travail de teinture est différent. Enfin, la dernière chose que j'ai prise, c'est une aiguille 3,25 en Xiaogu. J'avais jamais testé les aiguilles de Xiaogu, puisque pour le projet qui ira avec ces pelotes-ci, il me fallait une aiguille 3,5 que j'ai et une 3,25 que je n'ai pas, donc j'en ai profité pour l'acheter. Voilà pour les achats que j'ai fait à Barcelone. Vous voyez que quand même, je trouve que j'ai été assez raisonnable. Mon petit butin. Et c'est des projets qui vont monter très rapidement sur les aiguilles. Donc écoutez, on en reparlera sûrement de ces laines. Allez, mon chéri attend dehors. On va bientôt partir pour continuer notre balade du week-end. À lundi! Coucou tout le monde, on est lundi, je vous retrouve, j'ai rien mangé, c'est le bordel autour de moi, mais je me suis dépêchée, je me suis mis devant la fenêtre, la luminosité est en train de chuter, attendez vous voyez pas bien là, la luminosité est en train de chuter fortement, bon j'arrive pas à ranger cette chaise, tant pis. Mais j'avais envie de vous reprendre à la lumière du jour pour qu'on parle un petit peu de plein de choses, écoutez. J'ai noté dans un petit carnet, yes, il est là, les quelques petites choses dont j'ai envie de vous parler. Et c'est parti, on va parler de mes projets qui sont en cours et notamment de l'avancée de mon châle Cassiopeia, dont je vais avoir pas mal de mal en fait à vous montrer. Donc on est rentré hier soir de Barcelone, je vous ai fait un petit extrait de vidéo pour vous montrer mes petits achats là-bas. Au final vous allez voir que j'ai eu une envie d'un autre projet que je le sais aujourd'hui, j'aurais pas pu le savoir un petit peu plus tôt. Bref, ça c'est pas grave. Donc on est rentré de Barcelone et j'avais pris dans la voiture le châle Cassiopeia.
Mon câble est beaucoup trop court, donc ça ne ressemble à rien. Voilà la moitié pour l'instant. Donc c'est le châle qui provient de ce livre de Concept by Katia. Et c'est donc ce châle-ci que je fais pour ma belle-mère. Alors moi, il fait pas de pointe comme eux. Moi, il fait un arrondi. Ici. Donc bon, je pense pas que ce soit très dérangeant. Je pensais qu'il serait beaucoup plus rapide à tricoter. Au final, sur la route, j'ai terminé ma première pelote et voilà où j'en suis de la seconde. Donc pour comparaison, voilà une pelote entière. Donc la laine, c'est de la Cassiopeia, comme le nom du modèle. Et il m'en reste encore 3. Alors j'étais persuadée d'avoir 6 pelotes blanches. Et là, je m'en retrouve avec 5, puisque j'en ai fini une, ça c'est ma deuxième. Et il m'en reste 3 dans mon panier. Donc bon, écoutez, j'irai au bout. Ouais, ça va me prendre plus de temps que ce que je pensais. C'est pas bien grave, parce que c'est super doux. Par contre, qu'est-ce que ça perd des poils? J'avais des poils partout dans la voiture, il y a des poils partout. Ouais, à savoir, j'ai l'impression d'avoir un animal qui m'est passé dessus quand je tricote. Mais donc voilà pour ça. Pour rester dans le tricot, aujourd'hui, je vais commencer mon col. Donc, qui sera le col Aurore. Donc, j'ai imprimé les explications. Donc, le col Aurore de Rêver sa vie en couleurs. Et donc, je vais vous montrer le petit mix de couleurs que j'ai sélectionné. Bon, vous en avez vu, vous les avez vus dans l'extrait précédent et dans le vlog précédent. Et maintenant, je vais vous les regrouper pour vous montrer. Donc, en laine que j'ai acheté donc à Barcelone, c'est vraiment pour me faire plaisir. J'avais très envie de tester la laine de la bien-aimée. Donc mes 3 écheveaux. La laine de Rosarios 4 que j'avais très envie d'essayer aussi. Et à ça, puisqu'à la base c'est quand même un col pour utiliser ses restes, je vais ajouter le reste de ma laine rose de Laine et Chaudron. Le reste du coloris dont je ne me souviens plus le nom de Le Chat qui tricote. Donc c'est un blanc avec des speckles gris et rose. Et pour faire les séparations, la laine que j'ai achetée en Norvège, dont les chevaux ressemblent à ceci. Et voilà ce que ça va donner. On ne voit rien du tout. Je vous montrerai au fur et à mesure que je le fais. Le patron est préconisé pour se faire en 3,5 me semble. Moi je vais le faire en 4 puisque j'ai bien aimé le rendu du point mousse en 4. Donc voilà. Ma mission de ce soir, c'est de bobiner ces 3 petits écheveaux. Après des écheveaux de 20 grammes, ça va aller assez vite. Voilà pour ça. Ensuite, niveau tricot, je voulais vous parler d'une chose en particulier. Puisque Alexandra du compte Instagram Al Cerise m'a montré le châle Mira. Donc je vous mets la photo ici. Et c'est un châle qui est designé par Dominique Baril-Tremblay, qui est au prix de 6,52 € sur Ravelry. Donc vous voyez, c'est un châle de Noël. J'ai craqué dessus. Elle me l'a envoyé, elle m'a dit tiens, ça m'a fait penser à toi. Et j'ai craqué. Il est vraiment magnifique. Il est vraiment magnifique. Je m'étais dit non, les projets, maintenant je sais ce que je veux faire, ça. Ben voilà, je pense que je vais le faire. Je me suis déjà mis sur le groupe. Il faut plus que j'achète le patron et que je choisisse mes laines. Donc il est au prix de 6,52 € et jusqu'au 5 novembre, il y a moins 20%. Donc il passe à 5,21 € le patron. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a un cale en cours du 5 novembre au 10 décembre. Et c'est ça qui m'a motivée puisque je n'ai jamais fait de cale tricot. Et je sais pas, ça me tente bien d'en faire un. En plus, voilà, j'étais un peu en train de regarder pour
pour faire des petites choses de Noël. Et là, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce modèle. Donc, je vais regarder dans les laines que j'ai ce qui pourrait bien matcher pour ce modèle-ci. Au final, après mon col, j'avais prévu de me faire un haut. Peut-être que je le ferai après ou... Bon, on verra. J'ai même commencé à regarder dans les laines que j'ai là chez moi. Après, bon, chez ma mère, il y en a d'autres. Donc, je vais un petit peu farfouiller. Et j'ai vu ces 3 écheveaux. Et je me suis dit, est-ce que je partirais pas dans un délire... alors, pas du tout aux couleurs de Noël. Mais voilà, dans un délire bleu et rose. Après, je sais pas si ça rendrait super bien. Puisque bon, elle utilise quand même des couleurs assez pleines. Mais ouais. Il faut que je regarde un petit peu. Bon, je vous montre les chevaux verts. À la base, bon, voilà. Mon écheveau vert, il va avec cette laine-ci. Puisque j'ai prévu de faire avec le Lace and Fade Boxy de Rory Locatelli. Du coup, il prendra peut-être un peu de retard. Comme le Tulip Sweater que je comptais faire. Je pense que je vais faire le Tulip Sweater avant le Fade and Lace Boxy. Que je vais faire dans cette laine-ci. Mais je pense que du coup tout ça, ça ira après le châle de Noël. Puisque bon, ça, j'ai les laines. Et ça n'a pas d'échéance, je veux dire, l'hiver est quand même long, il fait pas encore froid. Donc bon, je me dis que Noël, c'est une échéance. Et j'ai beaucoup aimé ce châle. Donc dites-moi si ce modèle vous plaît. À l'heure où je posterai la vidéo, il restera encore une semaine. Donc ça vous laissera le temps de réfléchir. Et si vous participez, n'hésitez pas à me le dire pour qu'on puisse envoyer nos photos et tout ça. Moi, je vais chercher les laines. Je vais chercher un petit peu des laines qui iraient bien avec. Mes parents, par contre, cette semaine, je pourrais sûrement pas aller chez eux pour voir le stock qu'a ma mère. Mais sûrement la semaine d'après, du coup, je regarderai sur les boutiques. Hein, voilà. Super, mes résolutions au top du top. Bref, ce que je pense prendre par contre, c'est celle-ci de Le Chat qui tricote, la doucette qui allait dans la box d'automne. Je pense que je prendrai un écheveau que j'ai bobiné, et qu'après j'y associerai 2 autres écheveaux. Écoutez, on verra bien. Pour l'instant, je vais me lancer dans le col et je vais bobiner ces petites merveilles. Ça va être trop beau. Ça va être trop beau. Voilà pour ça. J'ai encore plein d'idées comme d'habitude. Ensuite, la dernière chose que je voulais vous montrer, sur laquelle j'ai avancé, alors je ne sais pas si je vous avais déjà montré cette avancée la semaine dernière, je vous le remontre puisque ça va être mon encours du soir. C'est donc mon petit Joseph inspiré du livre Mini Kingdom. Je vous invite à aller voir le précédent podcast pour voir un petit peu les modifications que j'ai faites. Sinon, je le rappellerai de toute façon quand je l'aurai terminé. Et là, j'aimerais bien l'avancer ce soir. Hop, j'ai la petite chose qui va sur sa tête en cours et j'aimerais bien finir ça. Ouais, j'aimerais bien finir ça, ce serait cool. Et donc, voilà mes petites missions du soir. Ça et bobiner ces petits écheveaux. J'ai encore quelque chose que j'aimerais faire, mais je vous en parlerai peut-être quand je l'aurai fait. Bon, écoutez, voilà pour aujourd'hui. On se retrouve plus tard, demain soir ou mercredi soir. Allez, à ce soir, non, pas du tout. Allez, à plus tard. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, on est mercredi. Le décor est encore pas terrible, mais je me suis mis devant la porte pour avoir les derniers rayons de lumière. J'en profite puisqu'à partir de la semaine prochaine et le changement d'heure, clairement il fera nuit noire quand je rentrerai. Donc je devrais sortir la lumière. Là, on est sur une fin de journée qui commence à devenir très sombre très vite. Donc je vais me dépêcher, j'ai pas grand chose à vous montrer puisque ma vie a été, j'allais dire ma vie a été un mess total, non. Ma vie créative a été
semé d'embûches. La première chose que je vais vous montrer, c'est mon petit Joseph qui est terminé. Il est possible que je rajoute des choses, mais vous allez comprendre. Donc voilà mon petit Joseph avec... Hop. Alors je sais pas si vous voyez bien la différence, ça c'est doré et ça c'est orange. Il faut savoir qu'à la base, j'avais prévu de mettre une coiffe à Joseph. J'ai essayé de la faire 3 fois. Première fois, trop grand, je défais. Deuxième fois, trop grand, je redéfais. Troisième fois, nickel. Je vais pour derrière faire la petite la coiffe pour l'allonger. Plus de fil. Et je me suis dit, bon, je mets du jaune à la place comme ceci, mais ça n'allait pas du tout. Du coup, je suis allée regarder des peintures un petit peu... des peintures un petit peu de crèche et tout ça. Et bon, Joseph n'a pas forcément de coiffe. J'avoue que je trouve quand même qu'il manque peut-être quelque chose sur sa tête. Donc je verrai. J'avais pensé mettre une petite auréole et la coudre comme ça et faire la même à Marie et une petite pour Jésus. Je suis encore en réflexion. Pas mal de personnes m'ont dit de oui la coudre, mais j'ai une personne qui se reconnaîtra qui m'a dit que ça faisait ange. Du coup maintenant j'ai l'impression que c'est un ange, donc je vais peut-être l'enlever. Et elle m'a très justement dit que de toute façon en homme blanc, vêtu de blanc, il y aura Joseph, Marie et Jésus, donc on reconnaîtra que c'est Joseph. J'hésite quand même, je verrai si je fais pas une coiffe d'une autre couleur. Je savais qu'il allait être plus compliqué que les autres, mais voilà. Pour l'instant, mon petit Joseph, là, ce que je vais faire dans les jours à venir, je vais commencer Marie. Et puis voilà, normalement, je vous montrerai un début de Marie vendredi et j'aimerais bien la terminer durant le long week-end, puisque moi, je vais télétravailler vendredi, je vais télétravailler lundi puisque mon entreprise est fermée et mardi, elle est fermée là, c'est férié. Donc normalement j'ai un long week-end et quand je télétravaille j'ai plus de temps pour créer. Donc j'espère avoir fini Marie d'ici la semaine prochaine, donc d'ici mercredi prochain.